Salut gang! Hey guys, I'm gonna go grab coffee and we're gonna start a live stretching session. All right. Hey, Jason. Cheers from the ENG Society. So, the cool thing is for those who's going to be there live, well, you can ask questions. And if not, well, you can just go back again to this video. So if you need someone to kind of guide you through and you feel like today I'm going to do a good stretching lower body self-care session, you're gonna have everything there on that video. First, so first, yeah, the focus is for runners. Let's say if we're a ballet dancer, probably we would stretch something different, but as a runner, there's a lot of muscle and joint working, so this is the one we're gonna focus on. And I prefer to talk about a just like a self-care session, meaning it's not just stretching, it's not just mobilization or manual work, it's just a mix of everything, usually what we end up doing, because stretching has its limits as well, right? And also what we're gonna do today is we're gonna do only one side. And then on your own, you can do the other side. Or again, next time you use this video is just focus on the lower limb, so and everything under the knee, for example. So you don't have to do everything, but you'll have everything there. All right? I'm gonna try to do bilingual, so bear with me. Donc un mot rapide en français. La session est à propos de porter attention, prendre soin de notre corps à partir des hanches jusqu'en bas en tant que coureur. C'est pas en tant que danseur de ballet, c'est en tant que coureur. On va incorporer des étirements, de la mobilité, puis du travail manuel, avec, que ce soit avec un rouleau ou des balles. Fait que c'est ça un peu l'idée que je préfère, donc appeler ça juste une session d'entretien du bas du corps. C'est pas juste limité à l'étirement ou juste limité au foam roller, par exemple. Et donc aujourd'hui, on va faire un seul côté parce que à cause du temps, mais vous pouvez donc toujours retourner à cette vidéo-là et l'utiliser soit des parties, soit en entier. Tu te dis, OK, je vais faire tout le côté droit aujourd'hui, je les réutilise pour faire tout le côté gauche une autre fois, ou je fais juste y retourner puis je focus en bas des genoux. Fait que tu peux avancer, reculer, je déduis cette vidéo-là. Parce qu'une fois qu'il est enregistré, il est enregistré. Alright, let's jump right in there. First, foot. Alright. I like to start, we need our joint to stay loose. So I like to start, let me grab something here right quick. Donc, so we want this, there's lots of tiny joints. As we run, gravity, we can create compression in all these joints. So that's just a good start to make sure the joints are mobile by so putting your finger in between your toes. Can be tricky for some. If it's the first time, you're gonna say, holy crap. Donc, première chose, on veut vraiment un peu garder lousse les articulations du pied, parce que quand on court, il peut y avoir beaucoup de compression, parce qu'on descend, on va vers le bas avec la gravité. Donc, il y a beaucoup de petites articulations qu'on veut garder lousses avant de pouvoir étirer. So, this way, you can just pull down and pull up. So you can, and there's no like right or wrong way. Also, you just go with the feeling. So
the fact that we're creating spaces this way, we're creating spaces here, and this can loosen up here, look higher. Le fait qu'on met nos doigts entre chaque orteil, c'est pas pour paraître cool, là. C'est vraiment que ça crée de l'espace ensuite pour libérer au niveau des articulations plus hautes ici. We can also do the twist like this, like a towel, and hold the rest. Okay, mobilize the rest. So close to these one, just mobilize your foot and do these twists. On va faire comme une serviette si on l'essorait. On va mobiliser le pied avec l'autre main, on va faire des twists comme ça. Then you can go further down, so just grab mainly more your ankle almost, and your thumb's gonna be right under your heel. Same idea, so just a bigger twist. So we're mobilizing this, and the twist happened here, whereas the first one was more there on these joints. Donc ensuite, on va faire plus bas pour aller chercher les articulations qui sont plus hautes. Parce qu'on a les métatarses, fait que là on a fait ces articulations-là, on va faire ceux-là plus. Donc on mobilise la cheville, puis on a le pouce qui est juste en dessous du talon. Puis on fait on twist la serviette. Then we can grab our heel from back there. Same idea to mobilize it, or even kind of exaggerating that twist. No, sorry. No, yeah, you're just gonna mobilize it, and imagine you want to do a circle. If you see that way. So with the other hand, you're doing a circle around that hand that is behind, holding your heel. Donc on fait des cercles. On va mobiliser le talon derrière avec la main, puis avec l'autre main toujours entre les orteils, on va faire des cercles autour, both direction, dans les deux directions. Donc c'est souvent important qu'on veut mobiliser une partie afin de pouvoir bouger l'autre. What's important everywhere is that we want to mobilize one part so we can actually move the other. And you may hear click clack, that's great, meaning it's moving. Alright, so just this, play around, mobilize one part, hold one part, move the other way, twisting or rotating. This is good, you can do it now. Let's go at the full ankle. So you don't have to do much with the other hand, but just big circle in one direction. You may hear some clicking, that's good. And on the other side. Donc on fait avec la cheville complètement, on fait juste maintenir le bas de la jambe, mais le focus est là. Toujours, just because we have our finger here, it actually helps to again loosen up the joints everywhere. Fait que ça aide, en ayant les mains, les doigts entre les orteils, de mettre du lousse dans les articulations qui sont plus hautes. Alright, that's kind of mobile. If we then want to stretch it, of course, running, a lot of the foot work. So your full hand, you're gonna get under. So this big chunk of your hands gotta go under in between your toe and here. Okay, so your heel is on the ground. You're gonna push down and forward, and basically kind of bringing your toes towards you with your two hands, and you can stay there. So we're targeting under the foot, the muscle under the foot, the plantar fascia. It's one of it. So that's one way. And sometimes it takes a little bit, sometimes to start to feel something. A good stretch is at least 90 seconds. So that the receptor are actually letting go. En français, in French. Dans cette position-là, on va étirer les muscles en dessous du pied. Donc, on passe notre main en dessous complètement. On veut vraiment tirer les orteils vers soi et pousser vers l'avant et laisser notre poids vraiment tomber dans notre talon vers l'avant. On va sentir l'étirement en dessous du pied. Ça peut prendre un certain temps avant de commencer à le sentir. Une bonne mesure pour savoir combien de temps j'étire, plus ou moins 90 secondes minimum. C'est là où les récepteurs du muscle commencent à relâcher. Ils disent, ok, c'est correct, il y a rien qui va casser. So we can let go. Donc on peut le laisser aller. So we can let go after 90 seconds. The muscle, this is what's happening in their brain. So that's one way. You can add
a layer of this is using a lacrosse ball or tennis ball. So you can just do that same idea, but adding something. But that's one other way. It's another way to use either a tennis ball or lacrosse ball to work that muscle manually. So you can stretch it, and you can work in it by stepping on it, standing up. But sometimes you can play at the same time, pulling your toes. And right now I feel it really well because a lacrosse ball is very hard. Donc une autre façon, c'est manuellement avec une balle de tennis ou une balle de lacrosse, de manuellement masser, pousser dans le muscle. Fait qu'on peut combiner les deux. We can combine both that stretch and that manual work with the ball, or one or the other, ou un ou l'autre. Si on remonte, when we go back up, further up, we got, so the calves, back there are 3 big muscles. There's one down there, the soleus. This one is just, it's just one joint involved, whereas the gastrocnemius, those guys here, is 2 joints involved. So to isolate this one, we really need to challenge only this joint. By doing this, by the way, we actually work it a little bit. En faisant cet étirement-là, on est déjà en train de donner un étirement aussi au soléaire, qui est une des parties du mollet, un des muscles du mollet, mais qui est seulement uniarticulaire. Another way is with a wall. The goal is you want the knee to stay flexed. So we're only targeting this joint. So let's say, I haven't planned that, right? Let's say my wall, yeah, I think you can see this. So let's say this is my wall. My goal is to do that same idea that I was doing, but keep the knee flexed. If you stretch it, now we're focusing on the whole calf. And if this is tighter than this one is never gonna relax. So that's why we keep a knee flex. So that's one way, with a wall, with a beam, just hug it and move towards it. En français, si on veut l'isoler, donc le soléaire, c'est un peu comme le même stretch qu'on a fait, le même étirement au sol pour en dessous du pied et le soléaire. Mais on le fait avec un mur, avec un poteau. Puis l'important, c'est juste de garder une flexion dans le genou. Parce que si on ne met pas la flexion, on est en train d'étirer toute la gang des muscles du mollet. Puis si donc ceux du haut sont beaucoup plus tight que le soléaire, ben lui, il ne sera jamais étiré. Fait qu'on l'isole en restant comme ça. C'est celui, you can see it, this guy. That's this guy. It's gonna pop out if you have ever wondered what the soleus is. So that's for the soleaire, the soleus, which is only one joint involved. Then, all right, those 2 guys, well, the whole shebang, right? With the wall, easy. Well, easy. Everybody knows that, but all right, I'm facing my wall or something. Now, I do want to, it's not about, so I'm not focusing under the foot, so I'm not flexing those toes. I keep them normal. But this and this must be fully extended. So 2 joints involved. So that's why my ankle is fully flexed and my extended, and my knee is also fully extended. My hips are looking forward. I'm kind of parallel to the wall or to the ground. My knee is looking forward. Everything is aligned. It's pretty straightforward. Donc ça, c'est assez simple. C'est un classique de comment on étire le mollet. Donc on regarde le mur, les hanches sont parallèles au mur ou au sol. Mon pied est complètement au sol, je suis pas en train de tirer les orteils parce que ça serait un focus juste en dessous du pied. Là, ce que je veux, c'est le mollet. Donc ma flexion de la cheville est importante au max, ainsi que la pleine extension de mon genou. There's no bend here. It's like, now, the next level.
This usually feels good for any runner because we use a lot of our calves. Now, the calves, there's two guys. These two guys, one will sometimes work more than the other. So we want to stretch them separately. How the heck do we do that? If you go back here, I might do it backward, maybe you're gonna see it well. Same idea, I'm facing my wall and I'm stretching, right? Now let's say I want to isolate the one in the mid, inside. So what I'm gonna do, I want it, just that part to be longer basically, that's a stretch. I put the muscle in its full length. So from here, I will, let's say, put my heel out and focus on gluing that side of my heel, that inside where the muscle attached on the ground. While I'm this way, make sure my knee is keep facing forward, right? So I'm just normal. I'm gonna step my heel out and make sure my knee is looking forward still. So now you're really gonna stretch that inside part more. So focus, glue that side of that heel down and twist your knee that keeps facing forward. So you're gonna work the inside one. Usually, both are working a lot as runner, but you can see which one is maybe more in the need of a stretch. En français, in French, I'm gonna do the other one. So it's gonna be the same idea. Donc en français, les deux sont pareils. Ben, ils sont individuels. Donc si je veux en isoler un, si je fais mon étirement normal, comme on disait, de cette façon-là, je pousse sur le mur, tout est aligné, mes orteils, mon genou est aligné, mes hanches sont parallèles. Là, je vais tirer seulement le côté extérieur de mon mollet. Alors, ce que je vais faire, je veux que le muscle soit plus long. C'est long étirement. Donc, si je veux l'allonger, je vais rentrer mon talon vers l'intérieur, pousser dans ce coin-là de mon talon au sol. Mais là, mon genou peut avoir regardé derrière parce qu'il a suivi le mouvement. Je la ramène vers l'avant. Donc, je garde mon talon, je rentre mon talon vers l'intérieur, je gloue, je colle mon talon, mon coin à l'extérieur, à terre, et je retourne mon genou pour qu'il regarde en avant. Fait que là, vous devrez plus sentir la partie externe du mollet. Alright? So, feel it. Maybe you realize, holy crap, my inside one is way tighter. So, every time you stretch your calves, maybe don't bother doing the whole thing because you want to target the one that is the most in need. Okay? Donc, quand on s'étire, si vous vous rendez compte qu'il y en a un qui, ok, bon, celui de l'intérieur il est bien plus tight que celui de l'extérieur, ben, quand vous choisissez de vous étirer, au lieu des fois de faire tout le gros qui englobe tout le monde, juste focus sur celui-là qui est le pire. Parce que après ça, si tu veux étirer les autres, ils étireront jamais parce que lui, il est tellement tête qu'il garde toute la chaîne. Les autres n'ont jamais la chance d'aller dans leur plein étirement. Parce que c'est lui, il reste tête. Another good way to work the calves is the foam roller. It's simple, well, it's simple. You can do something at the same time. You can read the news. You can drink coffee. And it's just nice. So again, you can be creative. If you understand what's going on, that's easy to know what you can do. So the muscle fiber are that way, right, along the leg. So I can simply roll in the same direction of the fibers by putting my weight. It's basically that I'm using my weight. I have the control of it, and the goal is to kind of grind the fiber, right? Because there's some adherence that build up as we train. We want them to just release. So going in the same direction of the fibers, you know, I have a limit that I can go all the way there by rolling ankle to there. Then I can just switch position and roll more the upper portion. Maybe like, yeah, I don't feel that much. Use your whole body. So stay on your legs, even your whole body is like that, you know. I don't want to show you, but you can roll this way. So
you are the master to what weight you're gonna use to kind of smash these muscles. You want them to become jelly. En français, on veut suivre. C'est une première façon de travailler avec le rouleau, c'est de suivre les fibres musculaires qui sont donc longitudinales. Donc avec mon rouleau, je roule dessus, j'utilise mon poids pour peser. Je peux en mettre plus en mettant tout mon poids de corps. Fait que là, c'est juste sur mes mains, puis l'appui, c'est justement à mon mollet sur le rouleau. Donc, c'est une façon de le travailler. Another way is to go perpendicular, like against the direction of the muscle fiber. So, rolling side to side. This is actually really, in my opinion, it feels good. So you can start low, close to the ankle. So you're gonna hit again the soleus, that muscle down there. And you choose to put how much pressure. So you can just roll or kind of slide way. Again, you're creating you're mobilizing the fiber and then you move it, right? So you're smashing the fibers. So roll it or slide it sideways. Go further up, roll it, or slide it. Just that. Also, it's a good way to, I would start with that and then stretch. En français, donc, on peut travailler dans le sens perpendiculaire de la fibre du muscle. L'idée est toujours qu'on veut là, décoller les adhésions qui se sont faites, sortir la junk qui s'accumule à travers de faire l'exercice. Ça peut aider à récupérer. Donc, on peut rouler perpendiculaire, les fibres du muscle par rapport au rouleau. On peut glisser aussi. C'est toujours une question de je mets la pression que je veux pour comment mal que je veux avoir. Puis je roule ou je slide. Alright? Puis you go move up. On fait différentes portions avec notre rouleau. Fait que ça, c'est une bonne façon aussi de commencer. Je suggère de commencer avec le rouleau si vous voulez faire la totale. Vous dites ce soir, je fais juste mes mollets, là, je fais une bonne jump de mollets. Commencez avec le rouleau, puis ensuite faites les étirements. Parce que les muscles vont avoir un peu décollé. Ensuite de ça, ah oui, donc, this is behind, I'm gonna go in the front and in the middle. So in the middle, you have two bones, right? The tibialis and the fibula. Those two, in between, there's a membrane. And as we walk or run, we do this motion, basically. And so one bone is kind of gliding from the other one. If the membrane in between, it's tissues, and it's super stiff, the one wants to move on that side and it can't. Well, it can. It will, but you may actually injure something. So sometimes it's good to check out that membrane, how stiff it is. And it's gonna feel good anyway. You got two levels. On a deux niveaux de souffrance, si on veut. Donc, on va aller relâcher la membrane interosseuse quand on court, les deux os qui font partie de la jambe du bas, le tibia et la fibula. Lui, à chaque fois qu'on fait un pas, il glide, il glisse par rapport à l'autre. Donc, la membrane qui est collée entre les deux, il faut qu'elle soit lousse pour pouvoir suivre le mouvement. Si justement elle est très tight, ben là, on va créer du stress, on peut se retrouver quelque chose ici, se retrouver une blessure là. Okay? Donc, we're going to loosen up, choose your level of pain, but you want to go deep. And as simple as, don't hit the coffee here. That's a fun one. So you just put the ball beside, on the outside of your tibia. And you can, again, you have the control on the how much weight you put on it. This is good. I mean, there's a lot of, whenever you feel something, it's basically information sent through nervous system.
And the more you have a nerve ending, the more you have sensation. You know, we feel a lot in our hands, under our feet, and wherever there are tendons, there's more innervation. So there's actually a lot of little tendons and innervation, so you can feel a lot. You know, then you can move down, so you can stop there, and it's almost if you want to create some space in between the two bones, you know, you want to separate them almost. Donc, ce qui se passe là, c'est que vous utilisez votre poids de corps pour à quel point vous voulez aller travailler. C'est comme si on voulait séparer les deux os pour faire passer la balle entre les deux quasiment. We can move further down. Donc, la balle elle est placée juste à l'extérieur de l'os, le tibia. Fait que, il y a beaucoup de sensations quand même un peu plus en haut, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. La sensation, comme dans nos mains, comme dans dessous de nos pieds, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. C'est ça qui nous envoie l'information de sensation, douleur, le fun, froid, chaud. Donc, si des fois c'est comme, wow, vous sentez beaucoup de choses, il y a quand même beaucoup de terminaisons nerveuses dans ce coin-là. So you go all the way down, and even down there, as you get closer to the ankle, the bones are getting closer. You may feel that extension in between, and that's cool, right? So I'm almost all the way down now. Donc, quand on arrive vers le bas, près de la cheville, les os sont littéralement un peu plus proches l'un de l'autre. Donc, la balle qui pousse, vous pouvez plus sentir vraiment comme je suis en train de séparer, faire un petit peu plus d'espace entre les deux os. So that's a cool one for the membrane in between the two bones, la membrane interosseuse. Ooh. Now, so on top of that muscle that we also kind of worked with the ball, the anterior tibialis. I might be wrong on some words, by the way, but you know, that muscle. This guys also work a lot. We've seen this before, but one way to work it, to stretch it, because that's the one that does that also, right? You can feel it when you flex your toes up. That's this muscle. So it works a lot while you run. So first you're gonna grab only the 4 toes, sitting this way, right? You're gonna again mobilize things so you don't want everything to slide to move, and you're going to bring them towards you and up. So that's the muscle attached here, that it's sliding there, and finish up with the toes. You may feel the stretch more also, maybe more on the top of your foot, because that's a tiny muscle. Every time we flex up when we run, they are working. So that's one way, so you can push against. So towards you, you're pulling with this one, only the 4 toes towards you and up. It's almost like a twist. And then you can start to feel something more here, more there, or there, who knows. Donc c'est une façon de travailler, d'étirer le tibia antérieur qui s'attache ici, puis qui va finir entre autres avec les orteils. Donc on tire les 4 orteils seulement vers soi, on mobilise, on fait un contrepoids, un contreballant ici pour pas que ça bouge. Puis donc vers soi et vers le haut. C'est un peu comme si on fait une torsion quasiment, tu sais, j'exagère mieux. So that's that, and then let it go, and then the 5 toes again towards you, and now down and twist almost on the other side. So because fibers of the muscle are attaching to the big toe, and so we're targeting that. Donc aussi la deuxième phase, si on veut d'étirer ça, même principe, cette fois-ci on va attraper les 5 orteils, on fait toujours notre contrepoids pour stabiliser le reste. On va tirer tout vers soi et vers le bas. Donc, toujours l'idée, c'est d'allonger les muscles. C'est un étirement. All right? Stretching, it's about lengthening the muscle in a passive way. De façon passive. On n'est pas en train de forcer. I was thinking about something. I can't remember. It's going to come back. So that's that. That's the front. Now, lastly, if we complete the under the knee, are the muscle on the side here. Again, they work when we do this.
when we do an external rotation, these guys, they kind of follow that bone on the side. So peroneus, if I'm correct, but they change name depending on the season. So, of course, I'm flexible, so I can sit like that, no problem. Maybe you could be challenged. If you can, sit on your sit bone. That leg, so these are outside. I want to make them longer, so my opposite hand, I'm going to grab under my foot and twist in. I can feel it super well here, and this is good. There's the head of that bone. Again, when we run, pounding, going down, gravity, this can get sticky, that joint. So now we're actually creating some space as well. Donc ça, c'est la façon pour étirer les péronées. Ça peut faire du bien ici, entre autres. C'est une petite articulation, parce qu'il y a la tête du péroné, qui peut des fois coller. Parce que, tu sais, en courant, la gravité, on descend, veut pas, ça peut comme coller cette articulation-là. Donc, si je suis capable, si j'ai une bonne flexibilité, je peux juste m'asseoir comme ça sur mes petits os de s'asseoir. Ma main opposée à la jambe, je vais aller à l'intérieur, chercher l'extérieur du pied et je twist vers l'intérieur. If I can't get there, I can use a towel. Use a towel and kind of control, or the goal is to twist the foot in. So maybe for some of you, you're just gonna discover something like, wow, these muscles are there, I can feel this is awesome. So this is gonna be your new thing. Because again, they work a lot. And all the muscle work, as much as they are distinct from one each other, the tissue all around, it's all together, right? So if one work, it's still glued or some, I don't know, call it glue viscosity. So it's all together. It's not just, oh, just this one affect the one right beside, right? Keep that in mind. So it's not like a crazy science. Go with common sense. Donc voilà, on a comme complété the bottom of the leg. On a terminé, we've completed. Damn nice switch French and English. On a terminé en bas du genou. We've completed under the knee. And sometimes this is just one big thing, you want to just focus on that, basically. Des fois, ça va juste être ça. Faites juste focuser en bas du genou. Parce que c'est cette partie-là qui prend beaucoup du load de travail. This is this part that takes a lot of the load work of running. So you may sometimes just focus on that. You're going to be gold, right? We move here. Quads, hamstring. All right. Oh yeah, the in and out. But big muscle set, right? Quadricep, quad. There's like 4 different big chunk of muscle that combines all together. They attach together and make a big tendon there. But so again, we want to isolate them a bit. So quads, 101. You always want to find a way to stretch that it's in a passive position. You don't have to work too much. So, lie down, don't fall asleep. But we're gonna work the 3 angle of the quads. The number 1 gold rule is keep your hip glued to the ground. That's all you wanna care about. Then grab your ankle, avoid grabbing your foot, because maybe something else is gonna stretch and this is not the focus on. So I want to, you know, if you're just working on bending your toes, we're not targeting that less the quads. So grab your ankle if you can, keep your hips glued to the ground, and bring your heel in the middle of your butt cheek. Donc première position. La règle d'or numéro 1, c'est juste de garder nos hanches collées au sol. Si ça fait ça, on va pas l'étirer. Fait qu'on garde les hanches collées au sol. Puis on amène notre talon au milieu de notre fesse gauche. On étire le côté gauche en ce moment, pour ma part. Donc on amène notre talon dans le milieu de la fesse gauche. Vous allez le sentir comme dans le milieu. So you're gonna feel it right in the middle of that quad. So you can read the news, try to drink coffee. Then
especially trail runner, we go side to side, so we really work all these muscles. So we're gonna stretch the outside of the quads. So you're gonna switch hand, you're gonna take the opposite, but grab that ankle. And then, nothing should move, hips glued to the ground. Now you're gonna bring your heel in the middle, in between your two butt cheeks. So now I'm targeting the outside of my quad. Donc là, ce qu'on fait, on fait le faisceau extérieur du quad. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de main. Tantôt, j'avais la même main du même bord que j'étirais. Là, je switch de main, fait que la main opposée, j'attrape la cheville le plus possible. Je garde mes hanches collées au sol, puis j'amène mon talon dans le milieu, entre mes deux fesses. Donc, on va faire le focus sur l'externe, le côté externe du quad. You may feel it actually, so at the knee level, that should feel good because these tendons are working a lot. So that's the outside of the quads. So we did the middle, we did the outside, we want to do the inside of the quads. I'm gonna go back to my hand of the same side, and now I'm gonna grab it, my ankle, you know, earlier I grabbed my ankle outside, I'm gonna grab it inside. And I want to bring that heel outside, beside my legs, so not on the butt, not in between the butt cheeks, outside. Still glue your hips to the ground, so squeeze your butt. Donc maintenant pour travailler la partie externe des quads, je retourne avec ma main du même bord que je travaille. Puis au lieu d'aller attraper à l'extérieur ma cheville, je vais l'attraper à l'intérieur pour aller pousser, amener, tirer mon talon à l'extérieur. Donc tantôt j'étais soit mon talon sur le milieu de la fesse, soit mon talon entre les deux fesses. Là, je ramène mon talon à l'extérieur. Rappelez toujours de garder les hanches collées au sol, donc serrez les fesses. That's a good one. This one too, you can observe which one is more tight. And let's say the outside is way stiffer than the rest. Maybe focus on that instead of doing the whole shebang. Sorry, I'm gonna choose one, right? Donc ça c'est pour les quads. Et puis vous allez sûrement sentir qu'il y en a un qui est peut-être plus tight que l'autre. Donc dans vos prochaines sessions, au lieu encore là faire toute la grosse affaire, la grosse routine, choisissez celui-là. Ok, je vais faire, tu sais, mon quad externe, mon mollet interne, en dessous de mon pied. Cool. The goal is to kind of stay balanced, keep a balance of everything. So I may choose the stiffer to make my own routine, a shorter one than this one, which is the whole shebang. Hamstring, so back there, they do work. It's the same idea. We're going to do three variations, just three directions. So grab a chair, a kitchen, a coffee table, something that you are going to be able to just put your foot on it and lift your toes towards you and stay upright. Maybe just that, right? I'm super right, I'm not round, okay? Upright, toes looking at me, maybe just that, you're gonna start feeling a stretch. So what you wanna focus on is, same as when we were working with the wall for the calves, your hips, keep them parallel to that table, that wall, or whatever. And if I'm super flexible, so me, I don't feel a stretch right now, so I want to go to light, medium feeling of a stretch. So staying upright, I'm just gonna hinge at the hip, right? Again, no rounding. If I'm rounding, I'm reducing the length of that muscle. I want to keep it long, so butt out. And then I can just go down. Toes pointing up. Donc, pour le hamstring, on va faire la même chose que le quad. On va faire 3 directions, 3 segments. Alors, première chose, c'est qu'on se met devant une chaise, une table à café, de façon qu'on puisse mettre notre jambe droite dessus sans flexion du genou. Les orteils qui nous regardent par le haut. Puis, je sors mes fesses, donc je reste bien droite et grande. Juste dans cette position-là, certains de vous vont le sentir déjà, l'étirement. Donc,
That's it. Ce qu'on veut pas, c'est ça. Si c'est ça, j'essaye de... Là, je suis en train de réduire la longueur de mon hamstring, de mon ischio-jambier. Je veux l'étirer. Donc, c'est pour ça les fesses sorties, les orteils vers moi. Le chest popé out, that's good. Si je sens rien, si je sens pas un étirement, je vais aller dans un étirement qui est léger à moyen quand même. Donc, je peux commencer à fléchir au niveau de la hanche, donc baisser, mais tout au complet, gardant les fesses sorties. Là, je vais commencer à sentir. So that's kind of more in general, in the middle. Now, we're going to go for these two, side, inside, and outside. I'm going to do it on the other side just so you see. So, from my start position of that neutral, if I want to stretch the inside, my hips are looking forward right now. I'm going to open them and look that way, kind of 45 degrees, right? So I open my hip that way. This hasn't moved. Now, my hip this way, I'm still going to bend towards my foot. Toes up, butt out, chest out. So I'm going to feel it much more inside. Right? Donc si je veux aller focuser, cibler les fibres à l'intérieur de l'ischio-jambier, ici derrière. Donc j'étais en position neutre, que je faisais mon milieu, les hanches parallèles à ce que je regardais, ma table de café. Là, je vais ouvrir les hanches à 45 degrés. Je garde les orteils vers moi, sors les fesses, le chest popé up, out, et je vais me pencher vers mon pied. Fait que pas vers l'avant, là, où ce que moi j'ai changé de direction. Toujours vers mon pied. C'est juste, je fais face, 45 degrés, mais je me penche vers ma jambe. Fait que vous allez sentir vers l'intérieur. That's a good one too. Then, the cool one, where you're also going to discover muscle, is the outside. So back to my neutral position, hip facing forward, parallel to that coffee table. Again, earlier we moved 45 degree this way. Now try to do the other way. So I'm going to move 45 degree that way with my legs. And then really keep your toes up, big chest, butt out, and then again, bend towards your toes. So you're going to feel the outside. Donc, même principe en français, c'est que je reviens à ma position neutre, où mes hanches sont parallèles à ma table devant. Puis là, ben, au lieu de faire un tour, voyons, changement de direction de 45 degrés vers l'ouverture, je vais aller comme this way, dans ce bord-là. Je garde les orteils vers le haut, je sors les fesses, le chest est en haut, et puis là, je vais me pencher vers mon pied. Fait que vous allez sentir plus à l'extérieur. Wouhouhou! On a fait devant, derrière, we did in the front, in the back, inside. These guys work a lot. Not too long ago I've done a video, but that's an easy one. Again, you have more control of what you're gonna feel. And so, you know, you go into a beast position, open the legs as much as you can, and I'm flexible. So you can go on your elbows and just stay there. Shift a little bit more forward or middle to feel these fibers, these muscle, inner thigh muscle. That's an easy one too, meaning it's very passive. You can read something. Donc en français, pour les muscles à l'intérieur des cuisses qui travaillent aussi beaucoup en tant que coureur. Donc simplement en position à quatre pattes, on va ouvrir le plus possible et juste comme ça, aller jusqu'à où vous allez commencer à sentir. Vous pouvez descendre sur vos coudes et même shifter votre poids vers l'avant. Puis vous allez chercher différentes fibres. Fait allez dans la position qui semble être la meilleure pour vous pour sentir quelque chose. Right? So look at us. Doing pretty well. Now, also foam roller for the quad, kind of a good one too. This can get really stiff, so that's a same idea as the calves. You're gonna use your body weight, roll along
the fiber in the same direction of the fiber. Go on the side, go inside. You choose how much weight you put on it. That's a good one. Right? Donc, pour terminer aussi, une autre façon de bien travailler les quads, parce qu'il peut s'engorger rapidement aussi. Tu sais, c'est des muscles qui sont épais, qu'il y en a beaucoup, c'est compact. Donc, pour défaire ces adhésions-là, le rouleau est une bonne option. Alors, comme avec les mollets, ben, c'est moi qui choisis, je mets le poids que je veux. Donc, je vais aller dans le sens, l'autre est juste en appui, je vais aller dans le sens des fibres des muscles, jusqu'en haut, jusqu'aux hanches, n'hésitez pas. Fait que plus au milieu, à l'extérieur, à l'intérieur, tout est possible. Everything's possible with the foam roller, by the way. From then, we're gonna switch. We're gonna go to the glutes and the lower back. Lots of muscle, lots of different angles. Donc d'ici, à partir d'ici, on va passer à tous les muscles des fessiers et du bas du dos. Ils travaillent tous ensemble, mais il y a beaucoup de directions. Like glutes, right? We can do extension. We can do external rotation, internal rotation, adduction, abduction. There's a lot of different angles we can work, a lot of different muscles. Donc, I like to start with the foam roller. J'aime commencer avec le foam, le rouleau pour les fessiers, le bas du dos. Même idée, on est en appui sur les pieds et les mains. C'est moi qui choisis la force que je vais mettre, le poids que je vais mettre. Fait que là, vous allez vraiment vous amuser. Fait que là, je suis dans longitudinal, si on veut, avec le fessier moyen derrière. Je peux aller sur le côté. I can go on the side. I can play around. And all the way to there, I can go and hit my lower back. Ici, je peux aussi aller chercher le bas du dos. Fait que ça, bas du dos, c'est une autre façon. Avec le rouleau, c'est bien un peu sur chaque côté de la colonne. D'aller chercher le bas du dos. Étirer ça. You can put as much weight as you want, but that's a good one for the lower back too. So glutes and lower back with the foam roller, that's a good way to start it. And same idea with that I mentioned, you can go perpendicular or kind of slide, play around, be creative, just go with the feeling. Pressing there, rolling, go sliding, you choose. So that's a good one, I feel, to start. So, muscle of the glutes, or many, but one way is I'm sitting on my sit bone, so I'm not round, on my sit bone. I'm gonna bring one leg here. I'm sure you've seen this. I'm kind of gonna hug my knee towards my chest. Just that can be enough to feel something somewhere. If I want, I can add a twist. So you're getting different fibers. If this is too challenging, I mean, you can push against it by bringing your arm this way and try to twist as far as you can. But the focus is a lot on bring your knee towards you and push it away. Hein? Donc, une façon pour travailler multiples fibres des fessiers, c'est je m'assois sur mes petits os. Fait que je reste droite, je suis ronde, je ne vais pas être capable de l'étirer. Ma jambe, je l'amène de l'autre côté ici. Et puis, juste, je vais tirer mon genou vers moi, vers ma poitrine. Juste ça peut être assez pour sentir quelque chose. Good. Fait qu'on peut juste rester là-dedans. Une variation ou un extra pour aller chercher d'autres fibres, ça serait de faire un twist. Un peu comme je tords une serviette. Fait que, ça, c'est un bout de ma serviette. Puis moi, en haut, je suis l'autre bout de la serviette. Fait que je la tords pour le tirer. Si je suis au bout de mon rouleau, mais je voudrais tirer plus, je peux passer mon coude de l'autre bord, alors le pousser contre et essayer de regarder le plus loin possible de l'autre côté. Fait que ça, c'en est un. Two more for the glutes.
you're going to use a wall or a couch, something that you can press against. I don't recommend a chair unless it's against a wall, but in that case, use a wall. You're going to get your butt close to it. And you're going to, let's say I want to stretch this one, right? So I'm going to put my opposite leg to stabilize, and that way. I mean, it's simple, right, when you sit. But so pay attention to this. You want your butt to be as close as possible to the wall. So maybe then, oh man, I can't put my legs there. That's why I kind of lift my butt to be able to put my ankle there, and then go down. I start my stretch. Also, you can play at pressing against that knee, and pay attention to, you know, not shifting all the way there or there. So my hips and my other knee should be kind of, you know, aligned, whereas this one is the one I'm pressing against. Donc en français, portez bien attention d'apporter vos fesses près du mur ou près du couch avant de le faire, afin d'aller chercher un bon étirement. Donc ça, c'est ma jambe d'appui. Là, peut-être que hey, je suis pas capable de mettre ça là. Donc c'est pour ça, vous avez vu, je lève mes fesses pour aller m'installer. Alors là, quand je vais redescendre, là, je vais aller dans l'étirement. Donc, il faut prendre attention que vos hanches ne sont pas en train de shifter pour compenser, parce que ça tire. On veut aller dans l'étirement. Fait que votre genou devrait être aussi bien aligné, là, vertical. Alors, si c'est ma cheville, le bas de ma jambe qui est en appui, pas mon pied. Et puis là, je peux jouer avec pousser mon genou. Puis aller chercher différentes fibres dans mes fessiers. Simple, mais cela, tu sais, ça je pourrais le faire peut-être assise, mais c'est beaucoup moins passif, il faut que je me tienne, alors que ça c'est complètement passif. Là. Je peux lire quelque chose en même temps. Finalement, dans les fessiers, il y a bien des muscles, ok? Ben, il y en a un qui est deep, que même chose, lui, peut devenir bien tight, mais il n'y a pas de moyen de l'étirer si les autres sont pas relax. Neither. So there's plenty of muscle in the glutes, right? At least 10. But there's one deep called the piriformis, or pyramidal en français, piriformis in English, if I'm correct. So it's just a short one, but if this guy is tight, you may just do this stretch, you won't hit it. So how can we hit it? Just this one. So bear with me, all right? You're gonna use a wall still. You're gonna go back in that same position. Now, I'm gonna do it here because I want higher. This is not high enough. So either get a full wall or something high enough. And I'm actually just do it with the here so you can see what I mean, what we want to do. So same idea. You're gonna get your butt close to that wall, all right? Like most of what we did earlier, these two stretch, I was doing an internal rotation of my hip. That muscle we want to target, I want to do an external rotation. But how do I do that? So I'm here. Think parallel, align, simple. From there, you're going to get that one you want to stretch out 45 degrees. On that wall, not on the library, not on a bookshelf, please. And then this one is 45. Again, I want to do an external rotation. So using this to just put some weight on it. So I'm doing an external rotation of that one. Keep your hip glued to the ground. You don't want to fall that way. And really press, press, press. You're going to feel something deep in there. So that's the tiny muscle, le pyramidal, the piriformis. Donc, devant mon mur, ou quelque chose de très solide, tout sauf une étagère à livres, mais je vais me rapporter les fesses près de mon mur. Je me mets les deux pieds parallèles, là, assez, tout est quadrilatère. Puis celui que je vais tirer, c'est lui. Donc, je me l'amène à 45 degrés, out, à l'extérieur.
mon but, c'est que je vais vouloir faire une rotation interne. Si je ne peux pas faire une rotation interne, ça va être dans le chemin. Fait que je m'en vais à 45 degrés. Avec lui, je vais vouloir faire une pression. Donc, je fais ça et je presse. Fait qu'une rotation externe de ma hanche, je m'assure que mon os de la hanche, justement, reste au sol pour pouvoir étirer ce muscle-là deep en profondeur, qui est profond, pardon, dans les fessiers. Fait que pensez, every time you stretch, remember, am I contracting everything? You gotta relax, right? OK. Et donc, en français, rappelez-vous, à chaque fois que vous allez dans une position pour vous étirer, faites juste un petit check-up vite fait. Est-ce que je suis relax en ce moment ou je suis en train de contracter quelque chose? Fait que, tu sais, je vais utiliser des appuis pour mobiliser. Je vais utiliser mon poids de corps pour créer, justement, pour ramener, juste pour aller créer l'étirement finalement. So, that one's a good one for the deep little muscle that in there. On avait autre chose? Well, finally, the lower back. The lower back is work. So simple, but maybe after a long run, sometimes, and with a bag with weight, you may just feel like, damn, I feel it. So simple as tucking yourself in a ball. All right, but press your knees onto you. You're gonna feel it down there. So just that might just be good. And extend your head, pull this as if there was a wire or stuck a tiny piece of paper. Tuck your chin. So this can just help create a little bit of loose in the lower back. C'est une façon bien simple, c'est justement vous pouvez ressentir votre bas du dos sans tellement que vous êtes fait mal ou quoi que ce soit, mais juste après une long run avec une charge, peut-être, des fois, c'est comme, hey, je sens mon bas du dos, là, ça a travaillé parce que c'est beaucoup des muscles stabilisateurs. Donc, juste de se mettre en boule comme ça, de intentionnellement tirer, serrer nos genoux vers soi, ça va créer du lousse en bas, en gardant la tête allongée, et je veux toquer mon menton ici en bas. Donc, j'allonge toute la chaîne postérieure. Basically, I'm really lengthening the whole posterior chain here. So, really intentionally hug hard your knees on you and pull an imaginary line of pulling your head out and tucking your shin. Simple but effective. And other ways to work, so those the quadratus lumbus, le carré des lombes. Carré des lombes, c'est un muscle de stabilité. These muscles are for stability. They are tight, short, dense. How do we work them? I personally really like with a tough ball, like a lacrosse ball. You can combine, by the way. So let's say I was stretching my glutes earlier here, this way. Well, at the same time, why not I do this at the same time? Meaning I'm just gonna, so let's say I'm doing this side, right, of my glute. Get your butt close, set up, fall into that stretch, and then let's work the quadratus lumbus, the lower back at the same time. So I'm gonna position my ball right in there. So in between my hip bone and my last rib, and outside of my spine, right? So I'm doing double right now. That's pretty cool. Just stay focused. Try to not, try to relax everywhere, but stay aligned. Hips aligned to the ground. That knee that you're on to again to stabilize yourself shouldn't be shifting, but that's a good one. I like to do that. Donc une façon de travailler double en même temps pour sauver du temps, mais juste travailler le bas du dos, le carré des lombes, c'est avec une balle. C'est un muscle qui est très dense, qui est profond, fait qu'on peut se permettre d'avoir une bonne balle forte. Donc je peux simplement la mettre ici derrière. Si je vous montre là. Donc le carré des lombes, on a l'os de la hanche
j'ai ma dernière côte. Fait qu'il s'attache là, puis il s'attache le long des vertèbres. C'est pour ça qu'on l'appelle le carré des lombes. That's why we call it the quadratus lumbus. It's attached here, along the spine, along that rib, so it's kind of a square or rectangle. So by it's a deep muscle, dance, use the lacrosse ball, stick it in there, and just lay on it. Finally, if I want to stretch that guy, so this one still, I'm gonna be the fact that it's attached to the hip bone, the spine, the vertebra, and the rib cage. I want to open that up. How do I do that? So that side, I'm gonna put it this way by sending that hip bone down. I'm opening it. Then I want to open the rib cage. Keep that hand on the ground and pass this hand over your head and fall. That's really important to fall. That's really important to keep it up. If I put it there, my rib cage is under. I want to extend, so that's why. And you want to fall. If I'm not falling, if I'm holding myself, which muscle is working? The guy I'm actually trying to stretch. So that's why you want to fall. So open the hip. Donc en premier, ce qu'on fait, on ouvre l'os de la hanche pour aller plus loin. Puis là, on va faire un appui avec la main. L'autre bras, je veux qu'il passe par-dessus ma tête pour ouvrir la cage thoracique. Et je veux tomber, je veux me laisser tomber. Super important, ces deux choses-là. Si je passe mon bras ici, je ne suis pas en train d'ouvrir la cage thoracique. Je veux vraiment passer au-dessus. Et puis, je veux tomber, je veux me laisser tomber. Si je ne me laisse pas tomber, si je me tiens, comme ça, ben qu'est-ce qui me tient en ce moment? C'est le muscle que j'essaie d'étirer. So that's why. And then you can play with the angle. There, or maybe more there. Oh yeah, maybe there. Oh yeah, for me it's there. Maybe it's one side more than another. So that's one way. This one is long, tight, deep. Again, a good 90-second, 2-minute, just hang out in there. Keep reading, whatever you're reading. Or listen to a podcast. That's a good one. Voila! Basically, that's a big overview of what I can work in the lower body for a runner. Again, choose stuff. You don't have to do the whole routine, right? Donc, tu n'as pas besoin de faire toute cette routine-là que je viens de montrer d'une shot. Feel free if you want, just watch a whole movie, you know? Let's say I'm going to treat myself. It's going to be a 2-hour stretching session. I'm going to watch Jason Bourne, like a very exciting movie. For example, gardez en tête, there's passive stretch and dynamic stretch. You know, the word stretching is misused. So what we did today is passive stretching. We do that after working out at the end of the day when the muscles have been moving around or warmed up or used. You don't do this in the morning, waking up like, yeah, I'm gonna passively stretch. Passive meaning I'm holding the position. Whereas dynamic stretch, we use this terminology. Sometimes it refers to warming up, to mobility. So I'm gonna be moving. So you can do dynamic stretches in the warm-up. Let's say, you know, the stretch of the calves. This, if I'm holding it, I'm passive, 2 minutes. So I'm gonna do this again after working out. But if I wanna pre-workout, I wanna warm up, one way is just be dynamic. So go in and out of it, you know. So I'm just pumping the fibers of the muscle, the joints. So dynamic stretch versus passive. Just remember that when people are like, yeah, is it good or bad to stretch before or after? Maybe sometimes it's just the terminology that has been mixed up. Donc c'est important de juste garder en tête parce que des fois on utilise les termes étirement pour avant, après, s'entraîner, c'est quand? Ben, il y a des étirements passifs et des étirements dynamiques. Ce qu'on vient de faire, c'est des étirements passifs. Je ne bouge pas et donc ça, on va faire ça après de s'être entraîné, plus tard dans la journée ou le soir, lorsque les muscles se sont réchauffés, ils ont travaillé, il y a du sang qui a coulé là-dedans.
pas quand je me lève le matin. Direct, la première chose. Maintenant, pour me préparer avant l'entraînement, avant ma session de course, je peux faire des étirements dynamiques qui aussi pourraient se dire je fais mon warm-up, mon réchauffement ou de la mobilité. Essentiellement, donc, je vais visiter ces positions-là, mais de façon dynamique. In and out. Je ne vais pas rester dedans. Donc, mettons quads. Je pourrais, tantôt on était passif, donc je tirais mon quad sans bouger. Là, je peux juste pomper out. Pomper. Fait que ça, c'est une façon un étirement dynamique, une façon de se réchauffer pour, peu importe. Là, je le fais au sol parce que tantôt, je vous ai montré l'étirement au sol, mais tu sais, ça peut être ça, là. Bon. Ça, essentiellement, je fais un étirement dynamique de mes quads. C'est OK, je veux réveiller ça. Je veux faire pomper du sang là-dedans parce que je m'en vais courir. Donc, gardez ça en tête. Aussi, les étirements, so also stretching, mobility, foam rolling, manual work are good, in my opinion, for two things mainly. A, body awareness. Like, that muscle is working. When I say engage your glutes when you run, what the heck does that mean, right? Well, I just stretch it. I can feel that on the side. All right, yeah, I know. So it's a good way to contribute to your body awareness. And as another benefit of stretching, doing some mobility, it's a preventive tool. Donc, preventive meaning like just, keeping in check my joints in my foot that we did. Checking that, it might help me to avoid an injury. Because if something gets stiffer and stiffer and stiffer, and someday, damn, I feel my tendon, and then that tendon start to be a tendonitis, maybe I could have avoid that by just keeping it loose here and there by stretching, doing some mobility. Donc, deux raisons pourquoi j'aime utiliser des étirements de la mobilité ou du travail manuel avec, mettons, le rouleau ou les balles. Bien, premièrement, ça peut juste aider à être conscient de notre corps, quel muscle travaille, pourquoi, de quoi. Si je te dis, OK, active tes fessiers quand tu cours, engage engage, je sais pas quoi, engage tes abdos. C'est quoi? Fait que quand en les étirant, je peux en prendre conscience. Ah, ça travaille. Ah, ça, c'est engagé, je savais pas. Et un étirement, c'est le contraire d'une contraction. Right? Une deuxième raison pourquoi c'est utile, c'est comme outil de prévention. Donc, de regarder, tu sais, au lieu de se rendre à prévenir peut-être des blessures. Si justement, ici et là, je garde un œil sur, OK, est-ce que ça bouge bien dans mon pied? Cool. Est-ce que c'est mobile? Est-ce que j'étire à gauche, à droite? Ça peut m'éviter qu'à un moment donné, mettons un muscle, parce que des fois, on ne les sent pas nécessairement, il se build up une tension. Entre autres, mettons la membrane interosseuse, il y a la tension qui peut s'accumuler, mais on ne le sent pas nécessairement jusqu'à ce qu'à un moment donné, ouch, je sens mon tendon, j'ai un début de tendinite, parce que ça c'était tête dans le milieu, mes os ne bougeaient pas. Fait que là, il y avait un stress beaucoup plus grand que normal sur l'articulation, la tête, mettons, de la fibula que je parlais plus tôt. Ben, juste, donc, en faisant prévention, juste, hey, aujourd'hui, je vais juste travailler ma membrane. Donc, ça peut m'éviter qu'à un moment donné, carabine, je me suis étiré de quoi, puis ou je sais pas quoi, puis là, ben, finalement, je suis sur le cul pendant 2-3 semaines avant de reprendre mon plein volume parce que j'aurais pu éviter ça finalement. Donc, voilà. And then, remember you can combine it. Like, we all have busy lives, maybe a little bit less these days because we're in quarantine. But combine it with something. It's not just, don't see it as, I gotta stretch. And this is like the activity in itself. Yeah, watch a movie or a documentary, read something, listen to a podcast, combine it with when I'm gonna do my stretching and make it like, let's say, just a time. Don't say, okay, I gotta do the whole thing. Just, all right, I'm gonna spend 5 minutes. What am I gonna stretch for 5 minutes? You can spend 5 minutes every day on something. Today it's quads, next day it's calves, and combine it with something fun, instructive that you're gonna do. Like your coffee is brewing.
I know it takes 8 minutes for my coffee to be ready. Then I smash the crust on it, and then 2 minutes. So I got this way 2 minutes. I can do, calves, and then 2 minutes I can do something else. There we go, right? So coffee and stretch. That was no pun intended, but that was kind of cool. Donc, dernière chose aussi, vous pouvez combiner de faire votre session d'étirement avec quelque chose d'autre. Au lieu de dire, bon, là, il faut que j'aille m'étirer, c'est plus, hey, là, je vais aller écouter mon podcast ou les nouvelles, ou je vais écouter un film ou une émission, ou comme je disais, si vous préparez votre café, dans mon cas, ça prend spécifiquement, 4 minutes. Après ça, je vais briser la croûte, puis là, un autre 4 minutes, puis après ça, il est prêt. Donc, j'ai 8 minutes. Fait que 4 minutes, j'ai 2 minutes pour quelque chose, 2 minutes pour quelque chose, 2 minutes, 2 minutes. Je dis n'importe quoi, mais c'est une option. Voilà. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a des questions? Les kids le font. All right. Bon, good. Si vous étiez dû, good. So, again, you can go back to this video at any time. You can see me. And fun. Fait qu'encore une fois, vous pouvez retourner à cette vidéo-là n'importe quand. Vous pouvez en faire juste une partie, le tout. Puis me voir la face si vous en avez de moi. Alright, bonne journée!